à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 19 du Tour de France 2020. Une étape qui relie aujourd'hui Bourg-en-Bresse à Champagnole pour un total de 166,5 km. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez suivre le Tour de France en intégralité sur ma chaîne YouTube. Nous le suivons depuis la première étape et on le suivra jusqu'à dimanche qui sera la dernière et ultime étape de ce Tour de France. On essaiera de suivre aussi le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne qui vont arriver au niveau du cyclisme et bien sûr plein d'autres événements sportifs et plein d'autres vidéos à découvrir sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc c'est parti pour ce résumé complet de cette étape. Donc étape de troisième semaine, les organismes des coureurs assez fatigués, et une étape de type vallonné au programme où on ne savait pas vraiment si on allait assister à un sprint massif tout simplement ou à une échappée de baroudeurs qui irait au bout. Dès le début de l'étape, on a Rémi Cavagna, le coureur français de la Quick Step, qui a décidé de partir tout seul à l'avant du peloton pour former une échappée. Ensuite, on a eu Dot Attack qui a formé un groupe de poursuivants avec des coureurs surprenants, c'est vrai. On a retrouvé notamment Guillaume Martin, Dylan Van Baarle, Geoffrey Soupe, Cyril Bart ou encore Max Waltscheld. Donc dans les premiers kilomètres de course, on avait un homme en tête, un groupe de 5 poursuivants et le peloton derrière. D'un autre côté, dans le peloton, on a eu Lucas Polsberger qui a fait un malaise. Alors personne ne savait pourquoi il avait fait un malaise. En fait, il a posé son vélo et en fait, il s'est écroulé dès qu'il est tombé de son vélo. Et apparemment, il aurait été piqué par un insecte et il a donc dû abandonner. Donc un abandon aujourd'hui pour la Bora Hansgrohe. Ensuite, donc les équipes de sprinters se sont mis à rouler. Dans le groupe de poursuivants, on a demandé à Guillaume Martin de se relever parce que vu qu'il était trop pro général, le peloton laissait pas trop de champ. Donc Guillaume Martin s'est relevé. Et ensuite, finalement, le peloton a rattrapé le groupe de poursuivants. Cavagna est resté en tête un bon moment de l'étape jusqu'à que le peloton le reprenne sur des attaques consécutives dans les différentes petites bosses de la journée. Et ensuite, à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, on a eu des mouvements de course avec tout simplement un petit groupe de baroudeurs sprinters qui s'est formé et un peloton de leaders qui s'est relevé. Dans ce petit groupe d'une quinzaine de coureurs, on pourrait retrouver des coureurs comme Peter Sagan, Sam Bennett, Craig Anderson ou encore plein d'autres coureurs, des sprinters notamment Matteo Trentin, Greg Van Avermaet, Dylan Van Baarle. Et ces coureurs tout simplement se sont échappés. Le peloton s'est relevé parce que les coureurs sont tout simplement fatigués en cette fin de Tour de France. Et donc c'est la victoire d'étape qui s'est jouée entre 15 coureurs. Donc on savait très bien que Sagan et Bennett allaient se marquer pour le maillot vert. Donc ils n'ont pas réussi malheureusement à jouer leur carte pour la victoire d'étape. C'est Sir Craig Anderson qui est parti tout seul à 15 km de l'arrivée qui a réussi en solitaire à aller chercher cette victoire d'étape. Deuxième victoire d'étape pour Søren Craig Anderson. Et troisième victoire pour la Sunweb après Hirschi et donc un doublé de Craig Anderson qui a vraiment été costaud aujourd'hui, le meilleur justement des coureurs qui se sont échappés. Lukas Mekjeks, le sprinter slovène, fait 2, arrivé avec un petit groupe de poursuivants composé notamment de Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet, Oliver Nessen, Nikias Arndt, Luc Rowe. Ensuite on retrouve Sam Bennett, Peter Sagan, Matteo Trentin, Jack Bauer ou encore Dries De Venens. Donc voilà tous les coureurs qui s'étaient échappés du peloton et qui ont réussi donc à aller chercher de belles places et animer un peu la course. A noter qu'il y avait un autre petit groupe de poursuivants derrière qui s'était formé avec des Français et un Norvégien, Edvald Boasson-Hagen, Hugo Hofstetter et Brian Cocard, qui n'ont pas réussi à prendre le bon groupe, sinon ils auraient pu jouer leur chance pour une victoire d'étape, c'est très dommageable du coup. Et ensuite le peloton des favoris arrivé à 7 minutes 38 sans mouvement pour le général, et donc le maillot jaune de Primoz Roglic qui n'a pas été actualisé, voilà. Au niveau du maillot vert, Sam Bennett semble très bien parti pour remporter son premier maillot vert et donc devancer Sagan. Meilleur grimpeur, c'est toujours Richard Carapaz. Meilleur jeune, ça n'a pas changé, c'est toujours Tadej Pogacar. Et le plus combatif du jour, c'est Rémi Cavagna. N'hésitez pas à liker le résumé s'il vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, ciao ma team!